Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle et aujourd'hui j'ai l'immense joie de recevoir Julia Simon. Bonjour Julia. Hello, coucou Mathilde, merci pour ton invitation. Écoute, merci, c'est vraiment une grande joie de t'avoir Hmm. aujourd'hui. Alors Julia, avant qu'on commence à parler d'un sujet absolument passionnant, Julia, il faut savoir qu'elle est coach holistique, elle est aussi mentor et elle est en pleine initiation pour devenir prêtresse. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous dire pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît, avant qu'on commence Avec, le sujet? avec un immense plaisir. Alors pourquoi je fais ce que je fais? En fait, je suis une passionnée des transformations, de l'alchimie, je suis une passionnée des femmes et de leur puissance personnelle. Et donc en fait, ça va faire, oh là là, ça fait 13 ans, plus de 13 ans maintenant que j'ai décidé en fait de faire une rupture conventionnelle et d'accompagner les femmes. Donc j'ai commencé par des formations en acupuncture traditionnelle, en naturopathie, puis au fur et à mesure des années, tu vois, j'ai continué à avancer et je me suis formée dans beaucoup de choses autour de la thérapie, du trauma. Et là, ça fait quelques années maintenant que j'ai entamé un autre chemin. Enfin, en tout cas, j'ai continué mon chemin qui est beaucoup relié aux approches en lien avec la terre, tout ce qui est D'accord. approche chamanique. Et depuis 2 ans maintenant, du coup, ouais, je suis dans une initiation pour devenir prêtresse. Et c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur parce que pour moi, c'est vraiment ma place, celle de celle Mhm. qui guide dans le sacré, qui permet aux femmes de faire des rites de passage, de passer d'un seuil à un autre, enfin d'un passage à un autre et de traverser des seuils. Et ça, je le fais pour des femmes entrepreneurs comme toi, des mamans ou pas forcément, mais en tout cas des femmes qui ont envie vraiment de s'aligner avec leur âme et de créer des choses qui ont du sens pour elles. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et puis le pourquoi, c'est que j'ai 2 filles, Oh. Léonie et Emma. Et donc je pense que, enfin c'est pas que je pense, je sais que ma maternité a changé beaucoup de choses pour moi. Et Mhm. notamment sur tout ce qui était identitaire. C'est vraiment avec l'arrivée de Léonie que j'ai vraiment su que pour moi c'était important d'avoir un métier qui ait du sens. Et le sens pour moi, c'est d'être présente auprès des femmes pour qu'on soit puissante entre nous, solidaires et créatrices de magie. Waouh, j'ai des frissons, j'ai des Ouais, frissons. ouais. Julia, vraiment merci quoi, merci d'avoir osé te lancer, que la maternité comme ça, elle t'ait transformée à ce point parce qu'aujourd'hui t'accompagnes vraiment sur des chemins ouais, de transformation quoi, de transformation. Et d'ailleurs aujourd'hui, le sujet que j'avais très envie d'aborder avec toi, Ah, c'était le passage, l'arrivée des premières lunes, enfin les toutes premières règles. ouais. Mm. Sur vraiment mentionner cet aspect que oui, évidemment, il y a un aspect biologique, mais pas que en fait, hein. C'est un véritable passage presque initiatique. Tu vois, Ben, c'est exactement ça et merci. Alors du coup, merci pour ton invitation parce que vraiment parler des premières lunes pour moi, c'est une grande joie et tu as raison. En fait, c'est pas seulement saigner que d'avoir Mm. d'avoir ces règles. C'est vraiment un passage. Donc c'est un passage à la fois émotionnel, identitaire. Tu vois, on a plein de passages dans notre vie. On a des passages qui sont plutôt sociétaux ou qui sont religieux, etc. Celui-ci, il a une petite touche un petit peu hormonale, mais il est surtout beaucoup sociétal aussi parce que on passe de petite fille à jeune femme et ça, c'est pas rien.
Mm. Et l'arrivée des règles, c'est toi qui es passionné par les hormones et par les femmes, bah, les hormones, c'est quelque chose qui change complètement notre manière de faire et de notre manière d'être, surtout. Et Mm. donc, c'est un nouvel apprentissage, c'est accepter que l'on change et que l'on rentre du coup dans une nouvelle étape de notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est hyper beau d'accompagner nos jeunes filles là-dedans, en fait. C'est Mm. ça, parce que tu vois, j'ai le souvenir, donc quand moi, je pense que j'ai eu, tu vois, mes règles vers 10 ans. J'ai pas trop de souvenirs de l'arrivée, mais j'ai plus le souvenir de tout de suite, pour moi, ça a été quelque chose de douloureux. Donc tout de suite, pour moi, ça a été quelque chose de négatif et que j'ai traîné bah, pendant plusieurs années. Et en fait, je pense que si tu vois, il y avait eu cet aspect-là d'expliquer, de dire que toute la puberté, en fait, c'est pas du jour au lendemain. C'est finalement un peu l'opposé tu vois, de la périménopause, là, on s'en approche. Mais finalement, ça prend des années, en fait, cette histoire de puberté, d'un point de vue physique, d'un point de vue hormonal, c'est pas du tout du jour au lendemain. Donc le corps, d'apprendre, en fait, à écouter son corps, les premiers signaux, c'est vraiment quelque chose que toutes les jeunes filles devraient apprendre à faire, quoi. Et merci pour ça, et merci le lien avec la périménopause, parce que là, je viens juste de faire un lien à l'instant. Mm, En fait, la périménopause, elle dure une dizaine d'années. mm, Et en fait, tu vois, le fait d'avoir un cycle menstruel régulier, ça prend une dizaine d'années aussi. mm. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un effet miroir entre les deux. Tout à fait. Et tu as raison, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en parler à nos filles, Mm. à nos nièces, aux jeunes filles de manière générale, ou en tout cas aux futurs menstrués, parce que on peut aussi parler, tu vois, de ces jeunes personnes qui n'arrivent pas encore à savoir Mm. comment elles s'identifient, ou qui en tout cas ne veulent pas s'identifier en tant que fille ou que femme, etc. Et qui, pour elles, ont choisi un autre chemin, mais qui Mm. pourtant sont menstruées. Et donc moi, j'ai vraiment envie de créer des espaces. Donc c'est pour ça, tu vois, donc voilà, j'ai commencé à créer des espaces à Paris, des cercles ateliers, tu vois, pour les jeunes filles et leur mère ou leur badass tata, tati ou marraine ou belle-maman, etc. Trop Parce que bien. justement, on peut aussi préparer tous nos préados, en fait, à reconnaître aussi des signes de changement dans leur corps pour se dire, bah, Mm. en fait, je vais bientôt peut-être avoir mes règles, tu vois. Donc, je pense au premier signe, tu vois, c'est la poitrine, tu vois, qui change. On parle des bourgeons mammaires, de la prise de poids, des hanches qui commencent un petit peu à se développer. Mais il y a surtout cette glaire cervicale, tu vois, qui Mm. commence à couler 6 mois avant, en général, c'est entre 6 à 12 mois avant d'avoir l'arrivée de nos règles. Ben, quand on sait ça, on est déjà moins surprise d'avoir la culotte qui est mouillée. On se dit pas, oh, mince, alors soit je me suis fait pipi dessus, ou soit mon Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mm. Du coup, comme personne n'en a jamais parlé, peut-être que j'ai un problème, etc. Donc ça aide vraiment, tu vois, à avoir une meilleure connaissance de son corps et à se dire, ah bah du coup là, mon corps est en train de se préparer. Et c'est Mm. normal, je sais. Donc voilà, donc il y a vraiment, tu as raison, tu vois, ça n'arrive pas du jour au lendemain, et puis on a besoin du coup de reconnaître les signes pour se sentir en sécurité aussi. Et Waouh. pour sentir que notre corps, tu vois, il n'est pas en train de jouer contre nous. Mm. C'est notre temple, tu vois, et on est avec lui pendant toute la vie. Et donc c'est le moment de commencer à se relier à tous ces changements. Et ça peut être très beau aussi. C'est ça, c'est vraiment le fait que ça peut être positif, que ça peut être magique et que aussi, j'ai envie, tu vois, presque de dire que à toutes ces jeunes filles que, bah, en fait, oui, c'est un signe de bonne santé d'avoir ces règles, tu vois? Eh ben, c'est le cinquième, c'est le cinquième ou le sixième? C'est le cinquième signe vital hein, de l'OMS, Ouais, bah les voilà. règles. Donc oui, c'est un signe de bonne santé que d'avoir ces règles, d'avoir des règles régulières, etc. C'est un super signe de bonne santé. Donc oui, tu as raison, on peut aussi parler de ça comme ça quand on aborde le sujet avec ces personnes. Ouais. Et puis aussi, tu vois, tu parlais des changements physiques, donc type la poitrine qui va se développer, les J'ai poils pas aussi, parlé là, des qui vont poils, oui, c'est ce que pousser. j'allais dire, j'ai Ouais. pas du tout parlé des poils, mais les poils pubiens ou les poils axillaires, en fait, au niveau des aisselles et tout, ça c'est aussi des signes. Donc, quand on les voit, tu vois, on peut en parler à nos filles et dire, oh, ah mais waouh, j'ai remarqué que tu commences à avoir des poils, c'est comment pour toi? Ouais, ça doit être un grand changement, comment tu le vis? Et puis du coup, être dans un espace de curiosité et plutôt de joie Hmm. et pas de gêne. Ouais. C'est vraiment ça dont j'ai envie de parler aussi aux mamans, tu vois, qui peuvent nous écouter. Et ça va faire partie aussi de tout le travail hein, que je vais développer autour de ce sujet, parce que je pense que les Hmm. mamans aussi, elles ont besoin de soutien
pour l'arrivée des règles de leurs enfants. Et du coup, c'est de leur dire, voilà, en fait, ne soyez pas gênés. Parce que Mm. votre fille, quand elle a entre 9 et 11 et 12 ans, elles sont pas gênées à ce moment-là. Mm. La gêne, elle arrive après. Elle arrive vraiment à l'adolescence quand elles se rendent compte que finalement, il y a peut-être un truc bizarre, c'est que la société a pas l'air d'être hyper ouverte avec ce sujet-là. Quand on Tellement. regarde la télévision et qu'il y a des pubs sur les serviettes menstruelles, le sang il est bleu, ah, ça c'est quand même un petit peu bizarre. Enfin, tu vois, Ouais. on a il y a plein de signes en fait qui existent à l'extérieur et qui montrent que c'est pas cool d'avoir les règles. Bah, c'est D'avoir ces tabou, règles, en fait, hein. c'est tabou. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, c'est entre. Je pense que c'est encore tabou parce que dans mon entourage proche, ça ne l'est pas. Mais quand je parle avec des personnes qui sont dans un autre cercle, je me Mm. rends compte que waouh, c'est pas évident. Tu vois, j'avais une discussion avec une amie il y a quelque temps qui voulait inviter sa nièce pour venir du coup Mm. à un de mes cercles et je trouvais ça juste génial. Et je trouve ça super parce que du coup, le truc c'est de se dire, voilà, la maman elle est pas du tout ouverte là-dessus, mais j'ai envie de passer un bon moment avec ma nièce et j'ai envie qu'elle soit prête, donc Mm. j'ai envie de l'inviter. Et en fait, la maman a pas voulu parce que elle trouve que, bon, c'est pas, ça sert à rien de lui faire peur avec ses histoires de sang, ça va l'inquiéter, Ah bon? on va pas lui mettre ça dans la tête, quoi. Ouais, donc tu vois, il y a encore du boulot, quoi, hein. Ouais. Et donc, tu vois, donc, mon ami était hyper choqué. Moi, quand j'entends ça, bah, du coup, bah, je suis sans jugement parce que Ouais. j'ai de la peine aussi. J'ai beaucoup de tristesse, en fait, pour cette maman qui doit avoir une histoire tellement difficile, qui doit porter encore consciemment ou a priori inconsciemment une forme de honte menstruelle. Mm. Bah, a priori, tu vois, c'est pas avec elle que ça va s'arrêter, quoi. Donc plein d'amour pour toutes ces mamans qui peut-être découvrent le sujet, qui découvrent peut-être qu'on peut voir aussi les règles un petit peu différemment que uniquement, parce que c'est ça aussi, hein, je vais être hyper claire, je suis pas dans le monde des licornes où les règles c'est juste du sang magique et c'est super cool. Non, les règles quand on est ado et tout, bah, c'est chiant parce que Ouais. bah, c'est une organisation, c'est la peur de tacher son pantalon et tout, d'avoir du sang sur la chaise, d'avoir des serviettes qui débordent, d'avoir mal au ventre aussi. Enfin, c'est aussi tout ça en fait les règles. Mais c'est pas que ça, et quand c'est ça, en fait, on peut trouver des solutions. Les douleurs, en fait, Mm. et pour être clair, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai vraiment envie, tu vois, de transmettre autour de ce sujet-là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes qui ont des douleurs menstruelles Mm. énormes et qui sont en errance médicale parce qu'en fait, elles n'arrivent pas vraiment à se dire que c'est pas normal d'avoir ces douleurs. Ouais, elles sont Donc oui, il faut habituées. qu'on en parle. Elles sont Ouais. habituées. Alors que quand tu te connectes vraiment à ton corps, peut-être que plus rapidement tu vas te dire, en fait, là, c'est peut-être pas normal d'avoir ces douleurs-là tout le temps, en fait. Mm. C'est peut-être pas normal à 25 ou 30 ans d'avoir des règles hémorragiques où je dois en fait changer mes serviettes toutes les heures ou 2 heures max parce qu'en fait, sinon j'en ai de partout. Et Ouais. je pense que le fait de parler des règles entre 9 et 12 ans, tu vois, déjà, ou même plus tard quand on est ado, parce que j'ai aussi envie après de créer des cercles pour les jeunes filles, ceux qui ont entre 13 et 16 ans, par exemple. Trop bien. J'ai envie qu'elles soient connectées à leur corps et qu'elles soient pas dissociées et qu'elles puissent reconnaître les signes et qu'elles puissent du coup avoir une conscience et être Mm. souveraines aussi de leur corps. Ça veut dire quoi être souveraine? Ça veut dire que quand elles vont faire leur premier rendez-vous chez leur gynéco ou plus tard avec leur sage-femme par exemple, elles vont oser poser des questions parce Mm. elles vont pas avoir honte de leur corps. Et ça, pour moi, ça fait une grande différence parce que quand tu n'as plus honte de quelque chose en plus qui t'appartient et qui fait partie de toi, tu Mm. t'exprimes davantage, tu poses plus de questions, tu acceptes moins certains traitements, tu Mm. mets un stop par rapport au consentement, que ce soit amoureux ou gynécologique, par exemple. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de lutter contre toutes les violences qui touchent Mm. les femmes et les personnes menstruées. Julia, c'est magnifique. Bravo. Bravo de Ouais, présenter merci. ça comme ça. Hmm. Non, mais c'est d'utilité publique presque, tu vois. Ça l'est, et tu sais, je me rends compte en tant que maman et en tant que femme, tu vois, féministe, libérée, enfin tout ce que tu veux, tu vois, que même avec Léonie, malgré le fait que j'étais Mm. très ouverte, que je lui ai montré le make-up, que on habitait dans un petit appartement, on habitait ensemble dans un tout petit appart pendant, je sais pas, 5 6 ans peut-être. Donc tu vois, les toilettes, tout on rentrait, c'était un peu, tu vois, on rentre, on sort et tout, on est entre filles et tout, c'est très ok. Donc le sang, elle l'a vu très vite, le make-up, elle les a vus très vite aussi. Et pourtant, tu vois, j'avais beau l'avoir Mm. briefé, bah, ce que je lui ai transmis, tu vois, c'était peut-être pas suffisant pour elle en tout cas. Mm. Donc je pense elle porte sûrement, et ça j'en suis persuadée,
elle porte souvent, sûrement une honte menstruelle transgénérationnelle, Mm. qu'elle tient peut-être de moi, de la honte menstruelle que moi j'ai pu avoir étant ado, mais je pense qu'elle tient ça de ses tantes, de ses grands-mères, de ses arrière-grand-mères, etc. Mm. Donc Ouais. ça lui appartient pas forcément. Et malgré le fait de l'avoir briefé sur tout ça, tu vois, il y a Mm. quand même des choses qu'elle savait pas. Mm. Elle savait pas qu'elle pouvait se... Parce qu'en fait, ça me paraissait normal et logique. Mais elle savait pas, tu vois, qu'elle pouvait réfléchir à des personnes de confiance à qui elle pourrait parler, par exemple. Si ça Mm. devait arriver au scout, si ça devait arriver au collège, par exemple, tu vois. Et en fait, le jour où elle a eu ses règles pour la première fois, elle s'est sentie très seule parce que Mm. la copine à laquelle elle s'est confiée, qui avait pourtant 10 ans à l'époque, tu vois, elle avait un an de moins qu'elle, elle n'était pas du tout au courant Ouais. de cette histoire de règles. Ah oui. Et donc, tu vois, tu te rends compte que tu es en train de saigner, tu le dis à ta meilleure copine, tu es en camp scout, etc. Mm. Ta copine, elle te regarde et dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas je sais pas ce que c'est. Donc là, Mm. tu dis, oh mince, en fait, waouh. Du coup, c'est bizarre, c'est pas exactement ce qu'on m'avait expliqué, parce que du coup, je pense que Léonie avait aussi intégré l'idée qu'en fait, on était toutes à égalité avec les informations. Et Ouais. donc, toutes les petites filles attendaient d'avoir le règle parce que ça allait être cool et sympa. Ou en tout Mm. cas, c'était normal. Et donc, sa meilleure copine et tout était pas du tout au courant. Elle aimait pas trop sa chef de camp. Et donc, Oh. elle s'est pas sentie en sécurité, en tout cas avec elle, pour aller lui parler de ça. Et donc, pendant une semaine, en fait, elle s'est débrouillée toute seule avec du papier toilette. En gros, c'était un peu ça. Oh. Ouais. Alors que tu vois, elle savait ce que c'était. Elle savait tout ça. Et je pense qu'en fait, on peut mieux faire. On peut Mm. leur expliquer encore plus de choses, aller encore plus dans les détails, aller leur parler des différentes couleurs, du Mm. sang, que c'est OK en fait de se tâcher. Enfin, tu vois, il y a plein de discussions qu'on peut avoir. Mm. Et tu vois, je me trouve comme une maman, tu vois, qui pensait pas être parfaite et maîtriser son sujet c'était il y a quoi, il y a 4 5 ans de ça. Et en fait, de me dire, waouh, en fait, non, en fait, j'aurais pu faire différemment. Et peut-être Mm. pas. Donc, tu vois, pas de culpabilité, mais c'est juste que je me rends compte qu'il y a tellement de choses liées, en fait, aux règles que plus nos jeunes filles, nos nièces, etc., ont des infos, plus elles peuvent faire le tri et plus elles peuvent mieux s'en sortir en sécurité et en se sentant ancrées. Mm. Ouais. Comme quoi, hein. Ouais, c'est sûr. Il y a vraiment ouais, presque la terre entière on va dire, Elle pas. va faire basculer. Et Ouais. c'est pour ça que, tu vois, que ces cercles, ils me tiennent à cœur. C'est parce qu'en fait, bon déjà, t'imagines, imagine une salle hyper jolie, avec un hôtel au milieu, Mm. des bougies, des fleurs, etc. Enfin, tu vois, Faucon, quoi. t'arrives, Ouais. t'arrives dans un espace un peu magique et tout, tu vois, tu t'assois, et t'es en cercle avec d'autres personnes de ton âge, tu vois. Et puis en fait, du coup, bah, tu te rends compte que déjà, bah, t'es pas toute seule avec cette histoire de règles, c'est qu'en fait, ah Mm. ouais, en fait, il y a mes copines aussi. Ah ouais, en fait, cette fille aussi. Ah, mais c'est ok, incroyable. Et donc, en éduquant ces jeunes filles, en transmettant des choses autour des règles, elles vont pouvoir le faire elles aussi, du coup, à l'école, au collège. Mm. Ou à l'école primaire, tu vois, s'il y a une de ses copines qui a ses règles avant elle, par exemple, ou en CM2, ça Mm. arrive, hein, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles maintenant qui ont leurs règles à 10 ans, par exemple, donc ça arrive, ou même avant, parfois à 9 ans. Donc ça arrive que les filles aient leurs règles et tout au primaire. T'imagines s'il y a ta copine de classe qui dit, t'inquiète pas, dans mon cartable et tout, j'ai une serviette hygiénique et tout, Mm. viens, je vais te montrer comment on la met et tout, je t'amène aux toilettes avec moi. Ça Trop change rassurant. tout. Bah ouais. Imagine, t'es au collège et tout, t'as fait un cercle avant et donc toi, t'as peut-être pas encore tes règles, parce que le cercle, c'est pas que quand t'as tes règles, hein, c'est quand tu vas aussi les avoir. Bah, c'est pas grave, tu vois, tu te rappelles que le but, c'est qu'on te soutienne, donc bah, Mm. tu vas prendre ton pull ou ton gilet, tu vas le prêter à ta copine pour pas qu'on voit la tache qu'elle a sur son jean, et puis tu vas lui dire que c'est pas grave, et puis du coup, tu vois, la copine, elle va marcher pendant toute sa journée en se Mm. sentant plus en sécurité. Et en fait, c'est comme ça qu'on change le monde. C'est avec plein de petits détails, comme ça, plein de petites attentions. Parce que cette jeune fille, finalement, tu vois, qui a ses règles, qui s'y attendait pas un mardi matin à l'école, eh Ouais. ben, elle va pas se rappeler du traumatisme que ça a été pendant toute la journée d'avoir du sang sur son jean. Ça va être, ouais, j'ai une fille, une copine, ou même une camarade de classe que je connaissais pas, qui m'a prêté des serviettes, qui m'a prêté son gilet pour que je sois tranquille. C'est de ça dont elle va se rappeler, en fait. C'est ça, tellement. Parce que tu vois, tu disais au début de notre échange, c'est aussi presque une transformation un peu identitaire, tu vois, de se dire que tu vas tranquillement de l'enfance à l'adolescence, quoi, tu vois. Et c'est un passage qui est énorme. Et on a envie de soutenir nos filles, tu vois, Ouais, d'un point de vue dans ces aussi espaces-là. émotionnel, tu vois, pas que physique.
Bah, émotionnelle. c'est exactement ça, parce qu'en fait, quand moi, je trouve qu'une de nos grosses difficultés en tant que femme, tu vois, c'est notre solitude. Hmm, Moi, ça m'a particulièrement touchée pendant mon postpartum, tu vois, me sentir seule, etc., avec mon bébé. Mais en fait, la solitude, c'est aussi quand tu as un silence autour des règles. ouais. Si tu as du silence autour de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement quoi? T'es sale, qu'il faut pas en parler, il faut pas en parler autour de soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais garder tout ça pour moi. Donc je vais me sentir seule, je vais peut-être développer une forme d'anxiété par rapport à certaines choses. Hmm, Je pense que tu vois, tout ce qui est en lien avec la culture du secret, tu vois, hmm, bah, ça nous fait sentir toute petite et ça nous fait sentir seule. Alors qu'en fait, je pense que nous toutes, en tant que femmes, ce qu'on veut, c'est que la génération qui arrive derrière, elle se sente forte, puissante, armée, tu vois. Et hmm, pas armée avec des grosses armes qui tuent. Non, armée avec leur ancrage et leur amour, leur joie, leur compassion, leur empathie par rapport au reste de la population, tu vois. hmm, Et se sentir isolé ou ça crée aussi de l'incompréhension. Et donc, du coup, ça veut dire que direct, tu vois, tu commences ta vie de femme en comprenant pas ce qui t'arrive, en comprenant pas pourquoi, en fait, on en fait tout un foin, sachant que, a priori, la moitié de la population a ses règles. hmm. Tu vois? Et donc, c'est difficile. Et je pensais à ça, tu vois, il y a quelques jours de ça, enfin, pas quelques jours, il y a quelques semaines de ça maintenant, où je réfléchissais, je me disais, tiens, tu vois, c'est quand même marrant. En fait, quand t'es une maman et tout, t'apprends à ta fille qu'elle est forte, qu'elle est costaud, qu'elle est Hmm, aussi capable que les garçons, etc. Donc, tu sais, on est en mode un peu pop-up girl et tout, on est en soutien, quoi. Et en fait, elles ont 12 13 ans. Et en fait, quelque chose qui est intrinsèque et donc qui vient d'elles, donc par exemple le sang de leurs règles, en fait, il faut pas en parler. hmm. Et donc là, du coup, tu vois, cette honte menstruelle, elle arrive à ce moment-là. Et du coup, quel est le message qu'on envoie à nos filles? C'est que oui, t'as le droit de te déguiser en super-héros quand t'as 8 ans, mais en fait, après, quand on a 12 ou 13 et tout, on Hmm, arrête maintenant, on rentre on rentre dans le rang et puis on se fait toute petite. hmm. Et ça, Ouais. c'est pas OK parce que d'une certaine manière, tu vois, c'est écraser en fait toute la puissance du féminin. Et puis du coup, on veut pas ça, si. Non, on veut pas ça, non, pas du tout. Et même, tu vois, ça va même, on peut presque dire que finalement, quand une jeune fille, tu vois, elle va avoir vraiment l'arrivée de ses premières règles, c'est un moment qui va vraiment rester gravé, quoi. Tu vois, moi, j'ai des souvenirs un peu brefs, mais ça peut tellement influencer toute la relation qu'elle va avoir avec son cycle au cours presque de sa vie de femme que C'est sûr. c'est en fait primordial, quoi. Ouais. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Et c'est pour ça que dans ma retraite femme originelle, que j'ai hâte que tu fasses quand tu seras de Oui. retour en France, on va essayer de faire matcher nos dates. C'est pour ça, tu vois, on travaille autour d'un objet sacré, d'un objet de pouvoir, et dessus, on partage ça. On parle de ça, justement. On parle de nos premières règles, tu vois, en tant que femme. Mm, À 30, 35, 40, 45, 50, 55 ans, en fait, c'est quoi ton histoire menstruelle à toi? Comment est-ce que tu as appris à être une femme? Parce que ça commence un peu là, hein. Enfin un peu. Ça commence là, c'est là ton entrée dans le royaume des femmes, c'est à ce moment-là. Ça a mm, été quoi tes premières impressions? mm. Imagine c'est quand tu as fait ce passage, personne n'en a parlé, ou en tout cas quelqu'un avait de la honte, ou on t'a balancé une serviette hygiénique dans la gueule. Parce que moi, j'ai une amie, c'est sa belle-mère qui a carrément fait ça, quoi. Elle lui a lancé le truc et lui a dit débrouille-toi, elle est partie. Ma Oh, copine, elle est restée comme ça, avec sa serviette dans les mains. Qu'est-ce que j'en fais de ça? ouais. Le nombre de jeunes femmes qui me racontent, tu vois, même au cabinet, ou que j'ai entendu, tu vois, en cercle, ou pendant, du coup, tu vois, la retraite, tu vois, le nombre de jeunes femmes qui ont mis du papier toilette, qui Mm, n'ont pas osé en parler parce qu'elles étaient chez leur père et que leurs parents étaient séparés. Enfin, tu vois. mm, C'est pas facile, quoi. Alors qu'en fait, on a tout pour que ça se passe bien. On mm. a toutes les infos maintenant, tu vois. On sait. Et de Ouais. plus en plus de femmes, tu vois, quand elles commencent à vouloir avoir des bébés, souvent c'est un des premiers points, tu vois, qui les pousse en tout cas à mieux comprendre leur cycle menstruel. C'est à ce moment-là, tu vois, qu'elles comprennent mieux comment elles fonctionnent. Et quand on te dit après, quand on t'explique, quand tu entends imagine, quand tu entends à 11 ans, qu'en fait, au cours du mois, quand tu as tes règles, tu vas suivre quatre différentes phases qui sont comme des saisons intérieures. Ça veut Mm, dire que quand tu es toute petite, tu comprends qu'en fait, tu as besoin de te reposer ouais. quand tu as tes règles et que c'est bien normal que tu sois fatiguée. Mm. Et dans une société qui va vite, 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 Bah oui, le fait ouais. de savoir et de t'autoriser quand tu es petite à te dire en fait, je peux me reposer, je suis peut-être pas obligée.
d'aller au judo aujourd'hui parce que je suis trop fatiguée et tout. Et puis maman, elle comprend parce que elle est Mm. venue au cercle avec moi, donc elle n'est pas obligée de me forcer. Et papa, c'est pareil, parce que du coup, on peut en parler après, mais ça touche Tellement. les hommes, les frères, les papas et tout ça. Ça touche tout le Mm. monde, tu vois. Et quand après, on te dit que c'est que c'est pas facile, mais ça arrive souvent dans ton automne intérieur, du coup, d'être un peu grognon, vouloir revenir à l'intérieur, de rester à la maison, de bouquiner, etc. Mais t'imagines, tu gagnes pas 1 ou 2 ans, tu gagnes Mm. 20 ans d'incompréhension sur la manière dont fonctionne ton corps et dont tu fonctionnes. Tellement, C'est tellement. un C'est pour cadeau ça énorme, ce que tu proposes, c'est oui pour les jeunes filles, mais c'est aussi et surtout pour les mamans, je trouve. Parce que je pense qu'elles vont avoir des prises de conscience énormes en se disant, mais en fait, moi, j'ai jamais été connectée même aux signaux de mon corps. Parce que justement, on m'a jamais appris que avoir mal, bah, c'est peut-être pas normal. D'avoir un SPM de folie, c'est peut-être pas normal. D'avoir vraiment des. Alors oui, il y a tout à fait, d'un point de vue physiologique, des choses qui vont être normales. Mais des très bien gros sûr. symptômes, là, bien sûr, ça va pas être OK, quoi. Et en fait, tu vois, mes cercles, ils sont imaginés comme des rites de passage. Donc, tu vois, il y a 4 étapes différentes qui sont les Hmm. mêmes, les étapes typiques d'un rite de passage. Donc, tu as l'histoire, tu as le challenge, tu as la vision, et puis à la fin, tu as la reconnaissance, quoi. Imagine, souvent les images qu'on a, tu sais, c'est ces jeunes enfants qui partent et tout dans la jungle, et après, quand ils reviennent, tu vois, il y a tout le village qui est là et qui les applaudit. En gros, c'est un peu ça. Trop bien. Et ben, c'est ce qu'on fait en fait dans ce cercle. Et donc ça veut dire que en fait pendant ces 3 heures de cercle, moi je suis toute seule avec toutes ces petites personnes pendant 2 heures, et donc on fait plein OK. de choses trop cool. Et en fait pendant la dernière heure, là les adultes arrivent. Donc c'est que des OK. femmes qui viennent, en tout cas pour l'instant. C'est que des femmes, donc les mamans, les tatis, les marraines, etc. Elles arrivent. Hmm. Et donc là, c'est la reconnaissance, tu vois. C'est les bénédictions, c'est le fait de partager des paroles douces aussi et encourageantes pour ces jeunes filles. Donc il y a cette partie-là. Et il y a OK. cette partie, tu vois, où je parle justement des différentes saisons intérieures. Très bien. Et donc mon but et mon intention, c'est en fait de transmettre ça aussi aux mamans. Hmm. Que les jeunes filles entendent, que les mamans entendent, et que ensemble, tu vois, elles comprennent ce qui leur arrive. Et pour moi, le fait que l'ado comprenne ce que sa mère vit au quotidien, t'imagines le changement à la maison rien que euh, dans la relation entre les deux? Ça Ouais. veut dire que pour toutes ces ados là qui pensent que leur mère est à leur service tout le temps H24 et enfin à leur service, non, à leur disposition H24 et 30 à 31 jours par mois, Hmm. là ça change déjà un petit peu les choses. Hmm. Imagine, tu rentres à la maison, t'as compris, tu es ado, t'as compris cette histoire de saison intérieure et ça a du sens pour toi parce que du coup, tu vois, quand je le raconte et tout, je parle beaucoup de nature, d'animaux, etc. Ouais. Quand on parle de ça, quand les adultes ont entendu, à la maison, ça se passe différemment. Imagine les deux qui discutent ensemble avec le petit frère qui écoute. Tellement. En général, après les cercles, les participantes, elles sont tellement excitées qu'elles ont envie de parler de leurs règles à tout le monde. Hmm. Donc, les petits frères et les grands frères, c'est les premiers à recevoir l'information. Et les papas aussi, en fait. Ouais. Imagine une famille, une tribu, en fait, où tout le monde a compris ça. Où Ouais. tout le monde a compris cette histoire de saison intérieure. Où on a besoin de se reposer. Où on peut pas être au taquet tout le temps. Où nous, les filles, on est des lunes et on n'est pas des soleils. Hmm. T'imagines la différence que ça peut faire quand tu comprends que tu as le droit d'être cyclique et que t'es pas obligé d'être linéaire. Quand Hmm. tu comprends ça quand t'es enfant. Et quand ton père le comprend aussi après, c'est magnifique. C'est une Magnifique. tribu qui change et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est famille par famille, tribu par tribu. Hmm. Tu vois, ça me fait penser quand moi, quand j'ai mes règles, alors bon, mes enfants, hein, comme tu dis, c'est pareil, c'est un peu petit appartement, les toilettes, bon voilà, c'est. Et puis ils sont encore petits, donc tu sais, être tranquille aux toilettes, ça fait pas encore la vie. Et en fait, c'est vraiment quelque chose. Jamais je crois, jamais je crois. Tu vois, Ah, c'est vrai, ma ça grande a va, 15 ans et tout. Hier, je n'étais même pas tranquille, il continue à me parler. Donc, non, non, mais tout j'avais va de bien. Donc, l'espoir. Bon, bah, non, merci. non, je suis désolée. Non, et tu vois, de dire à mon fils, tu vois, qui a aussi, donc qui a 3 ans, et ma fille qui a 5 ans, de leur dire, en fait, eh ben, maman, elle est plus fatiguée, maman, elle a ses règles. Et en fait, c'est comme si il l'avait intégré et qu'en fait, c'était beaucoup plus simple, fluide, et qui, ouais, du coup, il comprenait, quoi. De leur C'est dire, ça. simplement de leur dire, en fait, alors Ça suffit. pour moi, en tout cas, ça suffit. Peut-être que Mm. ça suffit pas pour tout le temps, je sais pas, mais je verrai aussi dans le futur. Mais voilà, je trouve que de leur dire en disant, bah voilà, c'est normal, j'ai mes règles, je perds du sang, je suis plus fatiguée que d'habitude. Maman, elle a pas trop envie de cuisiner, on va faire ci, ça. Bah en fait, toi, ça Tu sais, change. le deal que j'ai chez moi depuis 2019, c'est que quand je suis en J1 ou J2,
je fais rien à la maison. Trop bien. Je cuisine pas, je vais pas faire de courses, etc. Et ça, c'est intégré depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, je raconte souvent cette histoire, tu vois. Donc, je me suis tapé quand même pas mal de coquillettes de fromage jambon ces jours-là et tout. Et en fait, c'était parfait parce que depuis qu'elles sont petites, j'ai envie de leur transmettre que les règles, c'est aussi une période très particulière, que dans d'autres cultures, en fait, c'est un moment où les femmes sont honorées, Mm, chéries, où elles sont respectées parce que c'est aussi le moment où on est le plus connecté à notre intuition. C'est mm, pour ça que tu vois, dans certains peuples, et je pense notamment aux Premières Nations, tu vois, en Amérique du Nord, mm, les femmes partaient, c'est de là hein, d'où sont venues, d'où sont venues les tentes rouges, etc. Les femmes partaient quitter le centre du village pour se mettre un petit peu à l'extérieur et elles étaient que entre elles. Et mm. c'était les toutes jeunes filles et les gens du village qui venaient leur apporter du coup à manger. Et pendant tout ce temps-là, pendant qu'elles saignaient, en fait, elles étaient ensemble et pendant tous ces jours-là, on les laissait tranquilles parce qu'on savait qu'elles pouvaient avoir des visions Ah, sur le futur et donc sur des attaques de villages, etc. Tu waouh. vois? Et donc elles étaient honorées. Et donc on faisait attention à elles. Mm, Et à travers le fait de ne pas vouloir faire à manger et faire des trucs ces jours-là, bah, pour moi, c'est un moyen de montrer aux filles que ce jour-là, on s'honore. mm, Et donc du coup, c'est un jour aussi où, quand Léonie a ses règles pour son premier jour et tout, je fais vraiment attention aussi, quoi. mm. De l'honorer aussi à ce Oui, moment-là. voilà, c'est Tu ça, ça va. vois? Ouais. Le but, c'est pas juste que je me la coule douce pendant une journée, quoi. C'était pas le but de la manœuvre. Le but, c'est vraiment de transmettre quelque chose de beaucoup plus sacré et de beaucoup plus puissant. J'adore cette idée aussi d'un peu d'honorer, de célébrer, tu vois, bah, presque à chaque mois, quoi, finalement. Euh, Ouais, c'est ça. Et donc, moi, tu vois, moi, me célébrer, je le fais tous les mois parce que du coup, j'ai mon fameux bâton de lune. Donc, tous mm. les mois, je l'utilise. Et ce qui est super, c'est que du coup, bah, voilà, j'envoie un petit message du coup au groupe WhatsApp où les participants de la tribu originelle sont. Et je leur dis, voilà, j'ai une lune, est-ce que quelqu'un veut se relier à moi tel jour et tout? J'aimerais bien le faire ce jour-là. Donc, on fait ça ensemble, etc. Et du coup, tu vois, ça me permet, moi, de m'honorer tous les mois. Et c'est un Mm. moment que j'adore qui me rend tellement en joie Ah, tellement, tellement en joie. ouais. Donc voilà, donc il y a une partie de moi, j'ai hâte que Léonie puisse faire le sien et je pense je pourrais imaginer même des retraites, tu vois, pour des jeunes filles, tout, pour qu'elles fassent aussi leur bâton et qu'elles puissent se connecter aussi à elles d'une autre Ah manière, ouais, quoi. trop bien de pas avoir à attendre, entre guillemets, d'avoir 40 ans pour le faire, quoi, Ah tu bah vois. non, c'est clair, c'est sûr. Oh, t'imagines ce gain de temps que Mm. toutes ces personnes vont pouvoir avoir par rapport à nous? Ouais, non, c'est clair. Mais tu vois, j'adore cette idée de célébrer donc par le biais bah, de ce que tu organises, là, de cercle. Mais aussi, je me dis que tu vois, ça pourrait être aussi peut-être une intention, peut-être du papa vers la jeune fille, un cadeau, tu vois, peut-être, je sais pas, quelque chose de symbolique, je sais pas, un bracelet, euh, je- peu importe. Mais je trouve ça bien l'idée bah voilà, pas de moderniser tout ça, mais De nous approprier notre propre rite de passage. tout à fait, Mm. exactement. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, en France, en fait, pour honorer ce rite de passage? Mm. Et tu vois, moi, j'ai commencé à le faire du coup pour Emma, ma deuxième fille. Du coup, tu vois, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais l'honorer le jour où elle va les avoir. Donc, tu vois, j'ai commencé un petit peu à réfléchir à tout ça, à mobiliser les femmes de mon entourage que j'aime, etc., pour faire quelque chose, tu vois, pour qu'elles se sentent accueillies, du coup, dans cette tribu de femmes. Et donc, tu as raison, ça peut être un cadeau, ça peut être une petite cérémonie. Si elle est d'accord, à mon avis, Emma, elle va y avoir le droit, quoi. Parce qu'en tant que prêtresse, tu vois, c'est un peu mon truc, tu vois, c'est de faire des cérémonies un peu pour tout, tout le temps, pour des passages, pour tout. Donc, je réfléchis beaucoup à ça et ça me met vraiment en joie. Donc j'ai Mm. plein d'idées pour Emma et tout. Donc, quand je le ferai, du coup, je pourrais vous Trop en bien. parler davantage et tout. Mais ça peut être super. Et puis, tu as raison, le fait que le papa puisse participer aussi, d'une certaine manière, ça peut être hyper beau parce qu'il y a tellement, tellement d'histoires On où veut les plus jeunes entendre cette femmes, phrase de t'as tes règles ou quoi, t'es de mauvais poil, tu vois, ce genre de où, truc. À part des où- papas, on n'en veut plus, quoi. C'est fini. et le pire, je crois que c'est la distanciation que font certains pères une fois que leur fille Oh, ont leurs règles. tu Ça, vois. c'est des choses qui ont été mises en avant dans de nombreuses discussions, dans de nombreux espaces, tu vois, où j'étais présente, ou dans les Mm. espaces que j'ai tenus et tout. C'est ça le plus difficile, c'est de voir le regard de ton père qui change en fait, et qui ose plus te serrer dans ses bras, Oh. qui a plus ce petit rituel du soir, par exemple, parce que
parce que t'es une femme, tu vois. Et donc ça, c'est difficile aussi pour une personne qui a 11 ans, Ouais, t'imagines? c'est clair. Le choc, c'est hyper dur, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on peut faire, qu'on peut faire mieux que ça. Et je trouve que offrir un bracelet, par exemple, ou une petite attention, bah, moi, je trouve ça plus sympa que de filer une gifle, parce que Ah bah oui. ça fait partie de certaines traditions. Et donc, En du coup, Turquie, il me semble. a priori, tous ce sont les juifs orthodoxes qui font ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais je crois il y a d'autres, il y a d'autres traditions un peu étonnantes, un peu comme ça aussi, tu vois, qui sont pas très agréables. Un truc plus doux, hein. Ouais, nous, moi, je suis assez pour la douceur, donc le fait de vouloir chasser les mauvais esprits et de donner une claque pour ça à ce moment-là, bah, ça, c'est ok, pourquoi? Voilà, écoute, je suis presque sans jugement. Allez, on ne juge pas, on ne juge pas. C'est ouais. Et c'est Euh, difficile parce que quand c'est tellement ancré, tu sais, quand ça fait partie des quand ça fait traditions. partie des traditions et tout, bah, c'est difficile de couper à ça, donc je Hmm. sais pas, je me dis, ah, peut-être qu'on peut faire différemment. Et sinon, tu vois, une autre idée peut-être, c'est un journal pour tenir son cycle, un type, tu sais, lune bleue, je sais, oui, voilà. Le mandala lunaire, ouais. Voilà, le mandala lunaire, ça c'est absolument génial parce que ça Bah, pareil, permet c'est exactement, c'est ça. Hmm. C'est absolument génial et ça fait partie d'un petit cadeau que Oh, les jeunes filles du mois de septembre auront du coup dans leur sac. ah, Mais trop bien. c'est une surprise. Allez, Mais allez, oui, parce que à l'intérieur de ces mandalas linéaires qui sont absolument magnifiques, outre le fait que ce soit un objet tellement. vraiment magnifique, à l'intérieur du coup il y a des différents trous menstruels et du coup on peut noter ses règles, etc., calculer le nombre de jours et du coup commencer à se connecter en fait à tout ça. C'est hyper beau. Et je Ouais, me dis, tu vois, t'imagines si t'arrives déjà quand t'es ado à comprendre quand est-ce que tu ovules, quand est-ce que tu vas avoir tes règles, etc. Tu vois, ça te peut permettre magique. d'avoir une vie tellement plus facile et plus Plus douce pour plein douce. de raisons, quoi. Tellement. Tellement, tellement. Et tu vois, ça me fait penser pour un côté un petit peu plus pratico-pratique de mettre dans le sac, tu vois, d'école ou quand elle part en camp ou quoi, de vraiment avoir la petite pochette de prête. Évidemment, en ayant anticipé comment on met une serviette hygiénique en amont, voilà, qu'elle se retrouve pas, tu vois, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans, mais une serviette, une ou plusieurs serviettes hygiéniques, des mouchoirs, enfin, tu vois, je sais pas si. Ouais, moi il y a quelques mois de ça, j'ai fait une cérémonie du coup. J'ai fait une cérémonie de pré-première lune avec Emma et on l'a tenue du coup avec Léonie, sa grande sœur. Et du coup, Génial. c'était hyper beau. Et du coup, voilà, j'ai offert une pochette à Emma. Très Et bien. dedans, voilà, on l'a remplie avec des petites choses, etc. Et c'est ce que vont avoir aussi les participants du coup des cercles. Elles vont partir avec une petite pochette qu'elles n'auront plus qu'à mettre du coup dans la poche avant de leur ISPAC. Et comme ça, elles auront déjà tout avec elles. Et c'est important d'avoir ces petites pochettes-là de disponibles. Hmm. Trop bien, magique. Est-ce que tu vois d'autres... je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de choses sur le fait d'écouter son corps, sur le fait évidemment d'apprivoiser son cycle, d'avoir des ressources type, bah voilà, la petite pochette de prête, de pouvoir dire avec des mots simples, tu vois, des mots positifs et presque sacrés. Est-ce que tu vois d'autres choses? Je pense que c'est déjà beaucoup, hein. Non, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est ce que tu disais, tu vois, que c'est vraiment un moment symbolique où on quitte l'espace de l'enfance pour intégrer du coup l'énergie du féminin. Hmm. Et je pense que le but aussi dans tout ça, c'est de rappeler aussi, tu vois, que le monde a pas toujours appris à honorer le féminin. Ouais. Et du coup, c'est pas nos filles le problème, tu vois. C'est de leur dire ça. C'est pas toi le problème, ma chérie. Oh, C'est la qu'on a société, oublié, quoi. c'est ça. C'est que tu es précieuse. Oh. euh, Même quand c'est pas facile, même si t'as un peu mal au ventre, même si tu te sens vraiment encore plus fatiguée et tout. C'est quelque chose que tu es en train de te réapproprier, tu vois. J'ai envie aussi de parler de ça parce qu'on peut leur dire, tu vois, que le sang qui coule, c'est un peu le début aussi de leur magie, quoi, tu vois. De les regarder comme ça et de les rassurer là-dedans. Et je voudrais juste, pour finir, tu vas te dire que parler des premières lunes, parler de ménage, tu vois, de ce rite de passage, c'est pas être perché que de parler de tout ça. C'est de rappeler que ce que j'essaie de faire, et merci du coup de me laisser cet espace-là, tu vois, c'est que je veux juste rendre visible ce qui devrait l'être dès le départ. Ça devrait Hmm. être dans la joie et célébrer ça, ça devrait être un non-sujet comme on célèbre des baptêmes, des mariages, l'entrée à la fac, enfin tu vois, ce genre de choses, quoi. Ça fait partie d'une des étapes de la vie de femme. Hmm. Et donc voilà. Je pense que si les filles ont plus d'informations, plus de transmission autour de ça, elles peuvent avoir moins de honte,
Mm. poser plus de questions en consultation médicale, davantage reconnaître leurs émotions aussi, parce que ça aura plus de sens par rapport à leur cycle menstruel. Elles vont Mm. pouvoir soutenir leurs amis, soutenir leur maman aussi, par exemple, tu vois, dans tous ces passages-là. Et du coup, avoir Mm. une meilleure souveraineté par rapport à elles, par rapport à leur corps et leurs émotions. Et du coup, c'est fini ce temps où on nous traitait méchamment d'hystérique quand on Mm. était en colère. Enfin, tu vois, c'est vraiment se dire, en fait, non, c'est pas vraiment ça qui se passe. Donc, Mm. tu vois, ce temps-là où on était mise dans des asiles parce qu'on avait des grosses émotions, en fait, ce temps-là, il est terminé. Et ça, c'est grâce au fait qu'on en sait de plus en plus sur nous et sur nos cycles. Et qu'on partage tout ça. Donc vraiment, merci Julia de Alors, créer merci. cet espace-là. Est-ce que tu veux nous Merci. en dire un peu plus sur les prochains cercles, aussi tous tes accompagnements? Vas-y, c'est Ouais, le moment. avec plaisir. Donc, du coup, comme je vous le disais, là, j'accompagne toutes ces jeunes filles ou toutes les personnes menstruées dans des cercles qui durent 3 heures. Je l'ai fait pour l'instant sur Paris. Mm. Donc, c'est 3 heures de jolies transmissions qui sont faites dans la joie, dans la créativité aussi et dans beaucoup de rire. Il y a aussi, c'est vraiment des ateliers De la vraiment joie. hyper joyeux, quoi. Donc, Mm. on n'évite pas les sujets douloureux, mais ça reste quand même très joyeux. Donc, il y en a à Paris. Ils sont organisés à peu près tous les 2 mois. C'est un peu le cycle que j'ai décidé de mettre en place pour que de plus en plus de jeunes filles reçoivent tout ça. À l'automne, je vais proposer un accompagnement du coup pour toutes les mamans qui voudront accompagner leurs filles différemment. Donc ça, je suis vraiment très excitée là-dessus. Donc ce sera un accompagnement en ligne pour que les mamans qui habitent pas forcément à Paris où j'habite moi puissent du coup recevoir aussi quelques transmissions et peut-être imaginer elles une cérémonie de passage du coup pour leur fille, par exemple. Ça pourrait être super. Donc ça c'est mon grand souhait pour ces prochains mois. Et Génial. je fais des retraites qui me tiennent très à cœur. Il y a la retraite femme originelle où on va vraiment aller travailler sur tout ça, travailler sur toutes les injonctions qui nous touchent depuis qu'on est petite fille ou jeune ado. Donc c'est vraiment la continuité en fait de tout ce travail-là. Et donc faire ce travail-là quand on est une femme et quand on est une mère, à mon sens, c'est absolument indispensable. J'ai une autre retraite qui s'appelle Femme Médecine qui arrivera du coup en juillet 2026. Et donc ça, j'ai hâte aussi. Et puis j'ai d'autres espaces en ligne qui sont autour d'un coaching individuel qui s'appelle Connexion. J'accompagne du coup des femmes. Et puis un autre espace que j'adore et que je surkiffe, c'est mon mastermind où Mm. j'accompagne des femmes extraordinaires pendant une année entière C'est et magique. où on travaille sur, voilà, sur la reliance entre notre cœur, notre âme, nos envies entrepreneuriales. Et on parle d'intimité, de famille, comment est-ce qu'on fait pour être épanoui dans notre vie perso et dans notre vie pro. Donc ce mastermind, je l'adore. Donc voilà, la prochaine édition qui arrive en janvier 2026 aussi. Oh là là, Oui. formidable. Tu es vraiment une mentor exceptionnelle et du coup, j'en Oh. profite voilà, pour te le dire là en direct parce que Mm. je me sens vraiment chanceuse en fait d'être à tes côtés là depuis ces derniers mois. Donc, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout Mm. ce que tu crées, les espaces. Ça permet vraiment bah ouais, de cheminer, voire même des chemins de transformation, tu vois. Donc, c'est hyper puissant. Donc, Non, merci pour ça. Merci Mathilde, ça me touche beaucoup. Mm. et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je mettrai évidemment toutes les infos pour pouvoir te retrouver dans la description du podcast. Et vraiment un immense merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Oh, merci à toi de pouvoir ouvrir cet espace pour qu'on puisse parler de ce thème qui est tellement important. Donc merci Mathilde, merci pour tout ce que tu es. Oh, merci. Oh, à très bientôt. Merci À beaucoup. très vite. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée.
Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.